Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va voir le logiciel donc Figma qui est un logiciel pour créer des designs d'applications mobiles. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil Plume. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Mettez également des likes sur les vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur le logiciel Figma pour créer des designs d'applications mobiles de façon complète, vous pouvez cliquer en premier lien dans la description. Donc j'ai une formation complète que je propose. Vous allez voir ce qui est proposé dans les modules, dans les sessions. Et tout ça, c'est en premier lien dans la description. Pour revenir à notre outil Plume. Alors cet outil Plume là dans Figma, il va fonctionner à peu près comme la majorité des logiciels de design. Il va se situer ici. Alors je prends mon outil. Ce qu'on va commencer par faire, c'est zoomer un petit peu. Et on va tout simplement pouvoir créer une forme avec des segments par exemple. Donc je peux faire un clic gauche et vous rajoutez ce qu'on appelle des points d'ancrage. C'est ces points qui vont permettre de constituer votre forme. Donc là, je crée plusieurs segments, ici, et tac, j'ai créé ma forme. Quand vous avez terminé, vous pouvez cliquer simplement sur Done, donc Réaliser, et vous avez votre forme qui a été générée. À chaque fois que vous allez créer une forme, vous aurez la possibilité d'aller sur la droite, donc vous avez Fill, donc le panneau qui va vous permettre de remplir avec par exemple une couleur, et vous avez également Stroke qui va vous permettre de mettre une couleur de contour avec en dessous le panneau pour travailler votre épaisseur de contour. Allez, on va revenir, on va par exemple se mettre en noir et revenir fil comme ça. Je vais supprimer. Donc ensuite, l'outil Plume va être très intéressant avec notamment pour créer des courbes. Alors pour créer des courbes, vous faites un clic gauche, vous faites un autre clic gauche pour créer votre autre point d'ancrage et vous restez appuyé. Et quand vous restez appuyé, vous bougez votre souris dans un sens ou dans l'autre et vous avez une courbe qui est générée. Plus vous allez bouger votre souris, plus vous allez augmenter la courbe. Quand vous lâchez comme ceci votre clic gauche, vous allez automatiquement repartir sur une autre courbe et je peux par exemple créer un autre point ici et pareil venir tirer ma courbe avec mes manivelles. Par exemple, je vais faire ici un clic gauche et je vais retirer une autre courbe et puis ici faire un clic gauche sur mon dernier point. Et là, par exemple, ça va me permettre de générer ce type de forme-là. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous pouvez tout à fait... alors, je vais venir tout supprimer ici. Je sélectionne tout, je supprime. Vous pouvez également faire des courbes et des segments. Donc, je vous donne un exemple. Je commence par utiliser mon outil, je fais un clic gauche et je crée un segment. Ensuite, je vais venir ici et clic gauche, je reste appuyé et je crée une courbe. Le problème, c'est que si j'enlève mon clic gauche, je vais forcément repartir sur une courbe. Donc, comment repartir sur un segment? Vous faites un clic gauche, ici, vous créez votre courbe, vous appuyez sur Alt, vous restez appuyé clic gauche et vous voyez que la petite manivelle debout va venir se déplacer et vous allez pouvoir vous mettre à un endroit. Par exemple, je vais me mettre ici. Et quand je vais décocher le Alt et clic gauche, je vais pouvoir en fait suivre mon segment et venir rajouter un point d'ancrage. Donc je peux faire ici, par exemple, clic gauche, je crée ma courbe. Derrière, je veux repartir sur du droit, j'appuie sur Alt, clic gauche, je bouge mon segment dans la direction et une fois que je décoche, je peux positionner mon point. Et ça permet de créer aussi bien des courbes que des segments, comme ceci. Alors, on va resélectionner tout. Alors, vous pouvez vous amuser, par exemple, pour vous entraîner à faire des vagues. Donc, prenez votre outil et puis vous positionnez, par exemple, ici. Et vous restez sur la même ligne, la ligne d'horizon, et vous faites un clic gauche et vous créez votre courbe. Ensuite, quand on est sur la même ligne, si vous repositionnez votre point ici, hop, vous bougez à peine, vous ne bougez pas même, et vous allez avoir exactement la même inflexion de courbe. Je vous remonte, je clique ici, je crée une courbe. Maintenant, si je décoche et je vais par exemple là, si je fais simplement un clic gauche, je ne bouge pas, je vais avoir exactement la même inflexion de courbe qu'ici parce que j'ai positionné mon point sur le même axe et ainsi de suite. Et puis on peut créer des vagues comme ça. Alors, on va venir ici. Alors, on va faire quelque chose un petit peu plus bas. Alors, je regarde un coup d'œil.
Ouais, ici, on était un petit peu loin. OK. Voilà, donc là, ce que vous allez pouvoir faire, donc là, alors là, j'ai créé une ligne avec plusieurs vagues comme ceci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, vous allez pouvoir rééditer vos points d'ancrage. Donc, comment éditer des points d'ancrage? En fait, vous avez ici, quand vous cliquez avec votre outil, vous pouvez bouger un point d'ancrage. Donc, vous cliquez ici, hop, je peux bouger un point d'ancrage. Je peux aussi travailler sur les petites manivelles pour changer les inflexions de courbe également. C'est tout à fait possible. Si vous basculez sur votre plume, ici, et que vous allez sur votre ligne, vous avez un petit plus qui apparaît. Vous cliquez dessus et tac, il y a un nouveau point d'ancrage qui a été généré. On peut par exemple repartir dans un autre sens où on crée simplement un nouveau point d'ancrage. Et quand je bascule avec mon outil Move ou aussi outil Sélection, que j'appelle aussi outil Sélection, je peux travailler avec mon nouveau point d'ancrage. Donc, vous pouvez éditer avec votre outil Move ici les points d'ancrage et puis ensuite vous pouvez basculer avec l'outil Plume si vous voulez rajouter des points ou rajouter plus de points déjà sur votre courbe existante. Donc ça c'est un petit peu ce qu'il faut savoir. Possibilité également quand vous faites par exemple une droite comme ça, je fais une forme qu'avec des segments et je prends directement un point, par exemple, on va prendre... Alors, vous avez un outil ici qui s'appelle l'outil Bend Tool. Et quand vous cliquez sur ce point-là, en fait, vous avez une courbe qui va être générée. Une courbe qui va être générée. Après, vous pouvez travailler comme ceci. Donc, cet outil-là, Bend Tool, il vous permet de transformer un angle ici en courbe. Donc là, par exemple, je clique ici et tac, je vais pouvoir créer une courbe, tirer par exemple mes manivelles. Vous voyez, on peut faire des choses comme ça. Alors pourquoi ça va être intéressant pour nos designs par exemple d'applications mobiles? Je vais vous donner un petit exemple concret. On va faire une forme pour une en-tête. Alors à chaque fois quand vous faites votre forme, il faudra cliquer sur Done. Donc je vais faire une petite forme d'en-tête. Donc je vais prendre mon outil Plume. Je vais par exemple venir à ce niveau-là, venir à ce niveau-là également. Et puis on va venir descendre ici. Et après je vais aller chercher un point au bout. Ici, et je vais rester appuyé clic gauche et en fait je vais faire une petite courbe ici pour faire une en-tête. Et pour revenir exactement sur mon point du haut, j'appuie sur Alt, clic gauche, je remonte ma manivelle et je vais bien sur cet axe. Et par exemple, je vais ici, voilà, je décoche, je rajoute un point et puis un autre point pour venir fermer. Et ici, j'ai créé mon en-tête. Donc après, vous avez simplement à valider avec Done. Vous avez votre forme qui est générée. Et derrière, je vais appliquer, par exemple, je décoche le panneau fil, et puis je peux appliquer une couleur. On va par exemple se mettre en rouge, et puis alors on peut mettre aussi une bordure, mais là je ne vais pas en mettre, comme ceci. Et voilà, et là du coup ça peut faire une belle forme arrondie pour une en-tête. Et puis à tout moment, vous pouvez rééditer votre en-tête. Alors quand vous êtes avec votre outil Move, vous n'êtes même pas obligé de retourner directement dans le Pen Tool, dans l'outil Plume. Vous double-cliquez directement et vous aurez directement accès à votre outil Plume avec vos points d'ancrage. Et là par exemple, à tout moment, si je veux, je peux prendre ce point-là, clic gauche, et venir tirer pour changer par exemple mon style. Je peux prendre ce point-là et hop, faire une courbe qui est un petit peu différente. Et là vous voyez, on a des belles courbes. Et en même temps d'avoir des belles courbes, hop, on peut réajuster nos points derrière. Donc ça, c'est tout l'intérêt en fait d'utiliser un outil Plume, créer des formes un petit peu spécifiques, on peut créer des belles courbes et puis on peut éditer nos points d'ancrage. Donc voilà un petit peu pour Figma, l'outil Plume. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des likes, c'est important. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour d'autres vidéos de graphisme design, tout simplement. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur ce logiciel-là, Figma, donc là on est sur la conception graphique d'applications mobiles, vous voulez créer une conception d'application mobile, je vous invite à aller voir premier lien dans la description. Donc je propose une formation complète sur ce logiciel-là, Figma, qui est un logiciel à la fois en ligne mais aussi en version bureau. Donc formation complète, premier lien dans la description. On voit tous les outils, on voit les effets, l'application des couleurs. On voit également des exemples concrets d'applications mobiles, donc créer des designs de pages pour des téléphones avec des boutons notamment, des associations. On voit également tout le mode prototype qui nous permet de créer des interactions pour passer par exemple d'un plan de travail à un autre ou encore d'une page à un autre. Donc on voit tout ça dans cette formation, premier lien dans la description.
Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo graphisme design.